Sassenage, une petite ville de la banlieue de Grenoble. Ce matin, le maire a un rendez-vous important qu'il attend depuis 2 mois. Christian Coignet veut négocier avec sa banque, Dexia. Bien, merci à tous. On a reçu une nouvelle proposition de Dexia. Cette offre, c'est un crédit que l'équipe municipale ne peut plus rembourser. Voici ce que propose la banque. La ville a emprunté 4,2 millions d'euros. Dexia lui demande de rembourser près de 10 millions. C'est plus du double. Donc c'est pas sérieux, quoi. C'est encore. J'allais dire que ça correspond. Non, les efforts qu'ils font, ils sont nuls. Ouais, non seulement ils font pas d'efforts, mais ils continuent encore à faire des bénéfices. C'est eux qui nous ont conseillé de prendre ce prêt. Aujourd'hui, ils n'assument rien. Dexia n'assume rien. Aujourd'hui, les propositions qu'ils nous ont faites, c'est de dire, ben voilà, payer, et puis la solution, c'est de payer. Allez. C'est l'heure du rendez-vous téléphonique avec la banque. Le maire espère encore un geste. Ouais, j'ai souhaité vous rappeler parce que on a reçu votre nouvelle offre. Je suis fortement déçu parce que... Mais la discussion va tourner court. Vous nous aviez parlé de... Je vous fais une proposition honnête. C'est passé entre X mains, ça a été validé par le juridique. On est sûr de notre fait et on se démène. Vous ne pouvez pas imaginer comment on se démène aujourd'hui pour vous trouver une solution. Et parce que vous ne nous faites pas confiance... Attendez, je crois qu'on va arrêter parce que je vais me fâcher sérieusement là. Monsieur, vous dites que vous démenez, vous savez pas ce que nous on vit au quotidien pour arriver à nous sortir de ce pas-là. Il faut être sérieux. C'est-à-dire que où moi je comprends vraiment pas le langage des banquiers et je crois que je veux pas le comprendre parce que ce que je veux c'est un langage clair. Je veux signer des documents clairs. Quand vous me parlez de confiance, comment Monsieur peut avoir confiance en vous? On est d'accord? Travaillez bien. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Non mais ça, enfin... On tourne en rond, non? Mais on va assumer, on va relever les manches et puis on va partir en bataille. Voilà, on va se battre, hein, on va aller contre eux. Voilà. C'est beaucoup d'amertume. Une petite commune contre une grosse banque. Ouais, petite commune, ouais, c'est vrai. Gros village. Mes dossiers. Pour éviter la banqueroute, le maire a pris une décision. Pardon, allez-y, maître. Il va attaquer la banque en justice. Voici l'offre commerciale présentée à la mairie de Sassenage, la commune qui poursuit la banque en justice. Surlignés en gras, en rouge et en bleu, les mots taux fixes sont répétés 7 fois sur 3 pages. Le taux à 3,59% est présenté comme stable sur toute la période de ce prêt, 35 ans. Cette astuce, un spécialiste des finances des collectivités locales l'avait repérée dès 2004, au début de la commercialisation de ces emprunts. Dans son cabinet parisien, Michel Klopfer conseille plus de 80 communes. Il les a toutes dissuadées de signer. Il va nous décrypter l'offre de Dexia remise à la ville de Sassenage. Dans le document, qui est une plaquette commerciale remise au client pour essayer de le ferrer et de lui faire signer ce contrat, vous en retirez faussement le sentiment que de toute façon vous êtes bordé dans votre lit, qu'on va vous couvrir quoi qu'il arrive, ce qui est totalement faux. Les élus n'ont pas été alertés par une formule mathématique accolée au supposé taux fixe. C'est cette équation écrite en petits caractères. Cette formule est très dangereuse, car elle suit la hausse du franc suisse. Michel Klopfer va nous démontrer comment, à cause de cette simple addition, les taux d'intérêt peuvent être multipliés par 7. Alors je prends l'exemple de ce qui s'est passé au mois d'août dernier. On n'était plus à 1,44, on est tombé à 1,03. Donc je vous fais 1,44 sur 1,03. Moins 1, puisque c'est la variation. Donc je fais 1,44 divisé par 1,03. Ça fait 1,39,8, donc moins 1, puisqu'il y a moins 1. Donc ça fait 39,8%. Donc ça vous fait 3,59 plus 50% que multiplie 39,8%. Donc ça vous fait 3,59 plus 19,9%. Et donc, ça doit vous faire 23,49%. Voilà. Un taux d'intérêt de plus de 23%, près de 7 fois le taux de départ annoncé. Aujourd'hui encore, aucune loi n'interdit ces contrats à haut risque. Alors, à l'Assemblée nationale, un député se bat pour médiatiser ce scandale. Claude Barthelone est à la tête du département de la Seine-Saint-Denis. Il détient le record français des emprunts toxiques.
Chaque année, cet élu doit trouver de plus en plus d'argent pour rembourser les intérêts bancaires de son département. Vous voyez, par exemple, l'année dernière, il a fallu que je prévoie en intérêts supplémentaires à payer 1,5 million. C'est l'équivalent de la construction d'une crèche. Cette année, en 2011, lorsque j'en discute avec mes services, ils me disent il faut faire des provisions pour payer 15 millions. C'est l'équivalent de 10 crèches. Et pour l'année prochaine, déjà, 2012, eh bien, sur les prévisions que nous faisons, il faut prévoir 30 millions d'intérêts supplémentaires, c'est-à-dire l'équivalent de la construction d'un collège neuf. Pour comprendre ce désastre, Claude Barthelone a créé en juin 2011 une commission d'enquête. Cet après-midi, c'est le face-à-face avec les banques. Le député va demander des comptes à ses créanciers. 3 établissements sont convoqués, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne et Dexia. Ces 3 banques ont écoulé le plus grand nombre de prêts toxiques en France. Dès son arrivée, le dirigeant de Dexia s'avance discrètement vers les députés. On est dans une situation un peu délicate sur le plan juridique. Pierre Mariani va invoquer son statut de banquier. Ils font l'objet de procédures judiciaires. Mais moi, je peux pas m'abstenir du secret bancaire. Je suis tenu pénalement. Vous pouvez dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu? Pendant plus de 2 heures, les députés vont quand même tenter d'obtenir des réponses. Je vais donc vous demander de lever la main droite et de dire « je le jure ». Première question sur la rentabilité des emprunts toxiques, appelés structurés dans le jargon bancaire. Les marges bancaires sont-elles les mêmes pour un prêt structuré ou un prêt à taux fixe? La réponse de Dexia va être aussi technique qu'imprécise. Écoutez, ça dépend vraiment des structures. Je ne peux pas vous donner une réponse comme ça. Les marges, on parle de quelques points de base de différence entre des prêts à taux fixe et des prêts structurés. Le point de base, c'est le pourcentage de bénéfices de la banque. Pour ce dirigeant, les prêts toxiques ne rapportaient pas beaucoup plus que ceux à taux fixe. Dit-il la vérité? Pas exactement à en croire l'ancien commercial de Dexia que nous avons joint par téléphone. Ça, c'est clairement du mensonge. Clairement, les produits structurés étaient beaucoup plus margés qu'un passage en taux fixe normal, quoi. Vous avez la marge quand on émet le prêt, Oui. qui est en moyenne, on va dire, à 25 points de base. Et après, en structuré, les marges pouvaient dépasser les 100 points de base. D'accord, donc c'est multiplié par 4-5, quoi. Voilà, c'est quelque chose de très juteux. Deuxième question des députés. La banque Dexia incitait-elle ses commerciaux à vendre des emprunts toxiques? En réponse à votre question, nous n'avons, les commerciaux n'étaient pas rémunérés en fonction de ce qu'ils vendaient et directement liés aux opérations de renégociation et encore moins sur les crédits structurés. Merci. À la fin de l'audition, nous allons insister auprès de Pierre Mariani pour obtenir une réponse. Question par rapport à ce que j'ai entendu de ce que vous disiez, donc... Je ne sais pas répondre aux questions. Donc vous ne semblez pas vouloir répondre aux questions, notamment sur les marges, sur les commissions. Je vais répondre à 2 heures de questions. Pas vraiment en termes précis. Sur les commissions touchées par les commerciaux. Et concernant la responsabilité. Je dis très clairement qu'il n'y avait aucune rémunération variable qui était liée à la distribution de crédit. Le directeur de la communication de Dexia fait barrage. Oui, sur la responsabilité de Dexia, dites-moi. Est-ce que vous semblez parler de la responsabilité des élus? Il a répondu à toutes les questions. Oui. Attention, vous allez vous blesser, c'est dangereux votre affaire. Vous allez reculer jusqu'à l'escalier là. Il y a un escalier derrière vous. Et alors à gauche, à mon avis, vous tombez. On gère, alors On va y aller. Merci. Les réponses, nous les obtiendrons de l'ancien commercial de la banque. Il nous affirme qu'avec ses collègues, ils avaient tout intérêt à ne vendre que des emprunts toxiques structurés. On nous dit, faut faire, t'as un objectif de temps, vous pouvez le faire de la façon dont on voulait. Oui. C'est-à-dire, aussi bien on pouvait faire plein d'emprunts nouveaux, sans toucher au structuré, mais sauf que c'était pas réalisable. D'accord. Si on veut faire notre objectif, être bien vu, et avoir quelques sous à la fin de l'année, et forcément le business passe par la structurée. Mais d'ailleurs c'était le modèle de Dexia, et moi je suis rentré là-dedans pour ça. J'ai touché des primes de plus de 4 000 €, ouais. D'accord. Ma collègue qui était, je me souviens, qui était là
aussi, elle avait touché une prime de 6 000 euros. D'accord. Merci beaucoup. Bonne continuation. Au revoir. 4 000 à 6 000 euros par an, 2 à 3 mois de salaire pour ces commerciaux. Ce système nous a été confirmé à l'autre bout de la France, dans le Nord, par un autre ancien salarié de la banque. Filmé en caméra cachée, il va nous expliquer que vendre des prêts toxiques structurés accélérait la carrière chez Dexia. Plus on margeait, mieux c'était. C'était valorisant. Pour qui entre guillemets, quoi. Pour qui? Pour le commercial? Ouais, et puis surtout pour son DR. Pour son directeur régional? Oui. Ouais, tout à fait. D'accord. C'est ça qui lui permettait, de toute façon, les gens qui ont bien évolué, qui ont très bien gagné leur vie chez Dexia, en passant de tel poste à tel poste, parce qu'ils prenaient un bonus au passage, etc., c'était les rouleaux compresseurs. C'est les mecs qui vendaient, qui margeaient à 1, etc. Enfin, en vendant quoi? Dexia Finance. D'accord, des emprunts structurés, quoi. Ouais. Ah oui. C'était un peu la... C'est pas des gens, quand on regarde en cours, c'est pas des gens qui vendaient du taux fixe. À la fin de notre enquête, nous sommes retournés à Sassenage, cette petite ville minée par les emprunts toxiques et qui souhaite attaquer Dexia en justice. Bonjour. Nous avons pris rendez-vous avec l'équipe municipale. Nous leur faisons écouter le témoignage de l'ancien commercial de la banque. Alors, pour la première fois, ils découvrent l'envers du décor. Bravo. Le pire, c'est que c'est des gens, ils étaient pas armés, c'est une erreur de... Ça, c'est un abus de faiblesse, quoi. Vous en pensez quoi? Quel sentiment vous avez? Je suis en colère. Mais c'est pas très bon d'être en colère. Mais je suis en colère quand même. Je suis déçu, je suis tout ce que vous voulez, quoi. Ah, moi, ça va plus loin, là, parce qu'effectivement, il y a tromperie de l'entreprise, du banquier Dexia, mais il y a tromperie, effectivement, des employés, enfin des commerciaux, parce que les commerciaux acceptaient de tromper leurs clients avec lesquels on a noué des relations de confiance. Et ils nous ont trompés. C'est inacceptable. C'est choquant. C'est choquant parce que ce sont des actions sur le dos des contribuables. 19 milliards d'euros. Voilà ce que risquent de coûter aux contribuables les emprunts toxiques de Sassenage et des autres collectivités françaises.